Ça y est, nous y sommes. On va désormais s'intéresser à votre métier de formateur pour adultes, identifier les rôles et les missions, les compétences métiers nécessaires à acquérir. Alors, comme tout à l'heure, l'idée dans un premier temps, c'est de se questionner un petit peu sur le métier de formateur pour adultes et on va essayer ensemble de le définir. En tant que formateur, vous avez une double expertise technique, car vous allez devoir maîtriser un certain nombre de choses, et pédagogique, car votre rôle consiste à transmettre, accompagner les apprenants pendant toute la durée de leur parcours de formation. Alors, quand je parle de transmettre, eh bien, ce sont des savoirs, ce qu'on appelle aussi les connaissances, mais également des compétences qui vont permettre d'atteindre un objectif professionnel. Je vous le disais, vous allez accompagner les apprenants dans leur parcours de formation, vous allez devoir les guider dans leur apprentissage pour atteindre leur objectif professionnel. Mais le métier de formateur pour adultes va également nécessiter d'adapter la pédagogie. Bien oui, parce que en tant que formateur, vous allez devoir ajuster les méthodes pédagogiques, alors les méthodes interrogatives, actives, etc., toutes les méthodes qui existent, non seulement en fonction du public, mais également du contexte. Si je reprends les différents contextes que l'on a vus précédemment, vous pouvez intervenir sur des formations en présentiel, en entreprise, en distanciel ou même en comodalité, c'est-à-dire à la fois en présentiel et en distanciel par exemple. Enfin, l'autre rôle principal dans votre métier va consister à évaluer les acquis des apprenants au travers notamment d'évaluations que vous allez concevoir. Alors, si on se fait un rappel, un formateur a une double expertise, technique et pédagogique. Eh bien oui, on les retrouve dans les compétences métiers et c'est ce qu'on va aborder là tout de suite. L'expertise technique va porter sur la connaissance des outils pédagogiques et la maîtrise du contenu. Alors que l'expertise pédagogique va, elle, porter sur l'animation du groupe, l'évaluation des acquis, la conception de formation, etc., etc. Mais il y a une autre catégorie de compétences que l'on appelle organisationnelles. Et cette catégorie, elle est liée notamment à la gestion du temps. Ben oui, quand je vais concevoir une séance de formation, il est important que je réfléchisse à la durée de cette séance, que je prenne en compte ce paramètre de temps. La préparation et la planification de sessions de formation. La partie administrative, oui, ça fait partie intégrante de notre métier de formateur d'adultes. On va aller s'assurer de la traçabilité des parcours. L'adaptabilité dans ce métier, elle est essentielle pour vous permettre de pouvoir ajuster vos contenus en fonction des besoins des apprenants. Vous allez devoir vous adapter et vous réadapter en permanence. J'espère que vous êtes maintenant plus à l'aise avec votre métier et je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de l'accès au métier.